sans discrimination au cinéma, théâtre, c'est un acteur, quoi. Et puis sans discrimination non plus de genre. Les gens ont tendance un peu à cataloguer, à nous mettre des cartons. Ouais. On va peut-être arrêter, on va essayer de Ce l'arrêter. soir, il a rejoint toute sa bande de Nous irons tous au paradis et sans J'ai doute vu les flammes se continuer à baisser la d'un vie seul de son coup. illustre père. Il faut boire des coups avec les gens avec qui on a envie de travailler. Et travailler Ah, avec le les fils. gens avec qui on a envie de boire. Il faut être philosophie. Ce qui a rendu Claude Brasseur si populaire, c'est que les Français qui ont vu et aimé au moins l'un de ses films, pour chaque génération, il y a des personnages qui être uniques. David de Arnaud, Tiffaine Lepo, Xavier Tony, Bruno Mondicel. Peu importe notre âge, C'était un acteur phare de Vampire, quoi. notre sensibilité, Maman. Petit chat. nous avons tous tissé un lien personnel avec Claude Brasseur. 60 années de carrière et de souvenirs. Moi, c'était un film de Claude Sautet où il jouait avec Romy Schneider. Une histoire simple. Une histoire simple, un magnifique film. C'est le père dans la boue. C'était un acteur qui fait partie des cinéma français. C'était un des grands acteurs français, au même titre que Jean Rochefort. C'est une grosse perte pour le cinéma. Vous nous avez confié votre admiration pour cet acteur charismatique. Avec de la classe, voilà. Et vous retiendrez bien sûr sa voix, rocailleuse, irrésistible, comme ici Mmh. au théâtre avec son fils. C'est une volupté, c'est une des plus grandes voluptés de la vie. Sa gouaille, Le maîtrise de la consommation. Parce que je suis que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. qui lui vaut même un surnom. Monsieur Claude Brasseur, il avait de la prestance et qu'il savait s'imposer dans ses films. C'était un acteur qui avait le sens de la répartie. Et une certaine bonhomie qui le rendait si populaire, presque familier. Ça pouvait ressembler à mon père. Le père, attendrissant, presque dépassé, qui jouait à merveille dans la boue, l'un des 110 rôles tenus par un homme si cher au cœur des Français. Le vaccin anti-Covid, maintenant, il arrive et il ne sera pas obligatoire. En tout cas, c'est ce que le président avait dit. Et pourtant, un projet de loi, Ouais, ça le trouve. Certaines activités ou déplacements pourraient être conditionnés au vaccin. Alors, que faut-il croire? Alison Tessin, Mathieu Rio et Isabelle Marie nous donnent le détail du texte et les réactions. Faudra-t-il demain avoir sur soi, en plus de sa carte d'identité, un carnet de santé à jour de vaccination contre la C'est tout, oui. Ça te balader tous les jours avec ton carnet de santé. pas favorable. On ne peut pas dire qu'un vaccin n'est pas obligatoire en étant les interdits derrière. Pas d'accord, moi je valide pas. Quand je prendrais à l'école, toi t'es pas là, tu es puni, ça me fait pas beaucoup. Alors que dit le projet de loi pour l'instant? Il fixe un cadre très large. Le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes à la présentation des résultats d'un test de dépistage à l'administration d'un vaccin. Le texte vise de futures crises sanitaires pour ne pas avoir recours à nouveau à l'état d'urgence. Quand tu vas à l'étranger. Ce passeport vaccinal pourrait-il être exigé pour prendre les transports, voyager en avion? Une compagnie australienne a déjà fait savoir qu'elle appliquerait cette règle. Faudra-t-il aussi le montrer pour accéder au bar ou visiter un EHPAD par exemple? Très discriminatoire ici en France. Sérieux? Certains craignent une obligation déguisée de se faire vacciner. On va instaurer une certaine forme de ségrégation sanitaire en créant deux types de citoyens. Des citoyens qui auraient la possibilité d'accéder à tout, et puis ceux qui seraient restreints par un certain nombre de choses. Pour le moment, seul Israël a mis en place ce passeport vaccinal. 2 semaines après la deuxième injection, les Israéliens obtiendraient un document leur permettant de dîner au restaurant, d'aller au musée ou d'éviter l'isolement s'ils sont cas contact. Mais en France, est-ce légal de conditionner des activités à une vaccination? La réponse est oui, c'est déjà le cas pour l'école. 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants. Même chose pour les déplacements en Guyane, vous devez être vacciné contre la fièvre jaune. C'est une espèce de chantage qui ne me paraît pas acceptable. Moi, je veux bien qu'il y ait un cadre juridique, mais pas comme cela, évidemment. Reste aussi la forme à trancher, une simple attestation, une application à télécharger. Sur cette question aussi, les débats devraient être animés. Tout à l'heure, ils vont tous nous dire qu'on va être obligé d'aller se faire vacciner. Le ministre de la Santé répondra dans quelques instants. Il viendra lever les ambiguïtés sur ce sujet. C'est pas obligatoire, mais vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Les vaccins qui doivent arriver
est dimanche. Vous En savez gros, que c'est ce un peu produit ça. est livré par la société Pfizer. Un homme est en charge de l'ensemble des opérations pour la France. C'est grave. Il a accepté de nous parler en exclusivité pour ce journal. Il lève Bon, un allez. voile sur des procédures qui sont encore ultra sensibles